Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors aujourd'hui, dans ce débat, nous allons parler particulièrement des 46 mercenaires arrêtés sur le sol malien à leur arrivée, des mercenaires qui venaient de la Côte d'Ivoire, donc des personnes qui faisaient partie des forces spéciales qui avaient pour opération de déstabiliser le pays. Alors avec la perspicacité du gouvernement malien, ces personnes avaient été arrêtées le 22 juillet dernier, donc sur le sol malien. Alors l'ironie, c'est que ces personnes-là préfèrent de ne pas quitter donc, ce pays, même s'ils sont arrêtés, car à leur arrivée sur la Côte d'Ivoire, ils seraient exécutés sur le champ à cause de leur échec dans cette opération pour déstabiliser le pays. Beaucoup de responsables, presque tous les responsables africains évitent d'en parler car c'est un sujet très névralgique. Nous allons voir ça en détail à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après Bruxelles. Monsieur Michel, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude et bonjour à mon collègue africain. Tout le plaisir est pour nous, Monsieur Luc Michel. Un grand bonjour justement à notre autre invité, expert des questions internationales et journaliste depuis New York. Il s'agit de Monsieur Daouda Émile Ouedraogo. Comment allez-vous, monsieur? Oui, bonjour, je vais bien. Bonjour aussi à Luc Michel et bonjour à toutes nos téléspectatrices et à tous nos téléspectateurs. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question va s'adresser à Monsieur Luc Michel. Alors, Monsieur Michel, beaucoup de responsables politiques, même les chefs d'État africains, évitent de parler de cette question, qu'il s'agit de l'arrestation de 46 mercenaires qui donc pensaient que c'était de simples voyageurs alors qu'il s'agissait de forces spéciales, armées jusqu'aux dents, afin d'avoir une opération de déstabilisation du pays. D'abord, pourquoi les responsables africains évitent de parler de ce sujet? Écoutez, depuis le début de l'affaire, alors qu'il n'y a pas de doute, puisqu'on a arrêté les mercenaires dans un avion chargé d'armes de guerre et que leur faux passeport porte des professions qui ne les présentent pas comme des militaires, mais comme des étudiants, des cuisiniers, des maçons, etc. Donc le crime était signé. Mais depuis le début, la CEDEAO, Alassane Ouattara, mais aussi les Nations Unies, multiplient les mensonges. Il faut savoir que la CEDEAO, c'est un espèce de syndicat des chefs d'État occidentaux. On a Alassane Ouattara et le roi du Maroc, qui sont les domestiques de la France-Afrique. Le président du Ghana est lié par un pacte de partenariat stratégique avec les États-Unis et avec la Bundeswehr de Berlin. Et enfin, vous avez dedans, bien entendu, Mohamed Bazoum au Niger, qui lui est un peu un domestique de l'OTAN, des Américains et des Français. Ces gens-là se sont ridiculisés en démultipliant les mensonges, alors que la population de Bamako, la population malienne et les panafricanistes d'Afrique connaissaient tous la vérité dès le premier jour. Absolument. Monsieur Ouedraogo, vous êtes avec nous depuis New York, alors vous avez entendu les propos de Monsieur Luc Michel. Donc, comment se fait-il qu'on envoie donc 46 mercenaires armés jusqu'aux dents, des spécialistes de coups d'État, et donc au Mali, venant de la Côte d'Ivoire, pour déstabiliser le pays? Est-ce que c'est possible, ça? Alors, je dois dire que l'affaire des 46 militaires ivoiriens a défrayé la chronique, mais il faut dire que dès le départ, l'affaire a été mal gérée. Pourquoi j'ai dit l'affaire a été mal gérée? Parce que il y a eu une confusion et différentes versions dans le fait que les 46 militaires, bon, ils étaient 49 au départ et les 3 femmes ont été libérées, ont été au Mali. Pourquoi j'ai dit que l'affaire a été mal gérée? Parce que d'abord, la mission de ces 46 militaires, il y a eu un vrai cafouillage dès le départ. Parce que la Côte d'Ivoire avait dit que c'était une mission de soutien à la NSE, qui est une filiale rattachée aux Nations Unies. Et en son temps, les Nations Unies avaient tout de suite dit
que non, ils ne reconnaissent pas ces militaires-là. Alors, après tractation, le représentant des Nations Unies, Antonio Guterres, est revenu encore sur sa parole pour dire que ce sont des soldats de soutien. Alors donc, il y a eu déjà un cafouillage. Alors que, dans ce cas de figure, à un certain niveau, à un certain degré de l'administration, on ne peut pas tolérer ce genre d'erreur-là. Alors, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si on veut aller dans le sens de la compréhension du mercenariat, il faut dire que le Mali est dans son droit de faire toute la lumière sur l'affaire des 46 militaires. Mais là où la communauté internationale et la CEDEAO se fourvoient un peu, c'est de mettre la pression sur Bamako pour qu'il libère ses militaires. Alors que le pouvoir d'Assimi Goïta et l'administration judiciaire dans ce pays disent que l'indépendance de la justice est un fait dans ce pays. Alors, il faut non seulement privilégier la négociation bilatérale, mais aussi savoir que la justice aussi a le pouvoir et le droit en tant que nation libre, en tant qu'institution libre dans une nation, de pouvoir poursuivre ses activités contre ces 46 militaires. Alors voilà la situation un peu décrite à l'heure actuelle. Et je rappelle que dans cet échange-là, c'est le Togo qui a été choisi comme pays médiateur entre ces deux nations. Et cette négociation et cette médiation se poursuit afin de trouver la meilleure formule, afin de trouver les meilleures articulations entre les deux pays pour pouvoir résoudre cette affaire des 46 militaires. Et il faut signaler que ces 46 militaires, comme votre présentateur l'a dit au départ, ne sont pas tous des militaires ivoiriens. Il y a d'autres nationalités parmi ces 46 militaires-là. Donc, c'est avec l'évolution que toutes ces réalités se posent aujourd'hui à la face du monde, et il va falloir prendre la mesure de pouvoir traiter cette question de façon responsable et ne pas chercher à mettre la pression sur les autorités maliennes dans le cas de figure où ils sont dans leur plein droit d'agir pour la sécurité de leur pays. Oui, absolument. Monsieur Luc Michel, bon, c'est vrai que bon, il s'était déplacé pour déstabiliser le pays. Alors, pour une cause humanitaire, les trois femmes mercenaires, enfin, les trois femmes qui étaient présentes dans ce groupe ont été libérées pour justement une cause humanitaire. Et les 46 autres sont très, très bien traités. Ils ont allé jusqu'à dire qu'ils étaient donc prêts de ne pas quitter le sol malien, même s'ils étaient donc pardonnés donc d'avoir opéré une telle donc opération, car s'ils s'étaient rendus rapatriés dans la Côte d'Ivoire, ils seraient exécutés sur le champ. Que pensez-vous? Écoutez, on dit en Hongrie, en Europe, il y a un proverbe qui dit que le mensonge suit le menteur comme la queue suit le chien. C'est particulièrement grave pour les Nations Unies, puisque les Nations Unies ont démontré qu'elles étaient complices d'une opération de mercenariat occidental. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, puisqu'il y a plusieurs affaires dans la Centrafrique, voici de la même nature. Ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que les Nations Unies ont dit qu'il s'agissait de troupes auxiliaires au service de la Bundeswehr qui est déployée au Mali à ce moment-là. Mais même Berlin, qui ne traite pas des histoires pareilles, a refusé d'avaliser les Nations Unies. Les Nations Unies ont d'un côté pris en plein mensonge et évidemment simplifié l'affaire. Que l'on ait de telles méthodes employées par la CEDEAO, qui est au service des Occidentaux, n'est pas étonnant. Que l'ONU soit prise dans une telle affaire, c'est particulièrement scandaleux. Et ça indique nettement que les gens qui demandent la fin de la MINUSMA, de la MINUSCA en Centrafrique ou de la MONUSCO au Congo ont parfaitement raison. Ces gens sont des complices de l'impérialisme occidental. Monsieur Luc Michel, le fait qu'ils soient
qui venaient des pays différents donc de l'Afrique. Est-ce que c'était fait exprès pour tromper justement l'opinion publique mondiale et même les Maliens, que ce n'étaient pas des mercenaires alors qu'ils étaient de simples gens en visite au Mali? Non, puisque les passeports ne les désignaient pas comme des étrangers. Mais en réalité, il semblerait qu'on ait recruté des mercenaires de la Légion étrangère. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, le mercenariat en Afrique, ce ne sont plus comme des années 1960-1980, ce ne sont plus des armées, des soldats perdus des armées occidentales, comme Bob Denard par exemple. Aujourd'hui, ce sont des bandes d'Africains, Tchadiens et Soudanais qui se déplacent entre les frontières du Sud-Soudan et les frontières de la Guinée équatoriale. Mais le problème, c'est que la plupart de tous ces gens ne parlent pas français, ce qui est indispensable à faire de ce contre Bamako. Il a donc fallu de parler français. Absolument. Ça indique évidemment une façon de prendre les Africains pour des imbéciles. Paris, mais aussi Washington ou Berlin, ils croient encore qu'ils sont dans l'Afrique d'il y a 10 ou 15 ans. C'est-à-dire qu'on peut rouler les Africains dans la fanderie. Aujourd'hui, les Africains, espionnage développé, ils savent de quoi il s'agit. Et aux côtés du Mali, il y a particulièrement le service de contre-espionnage militaire le plus développé au monde, les Russes du GRU. Le GRU russe a été fondé en 1922. C'est le meilleur service de contre-espionnage du monde. Et par exemple, en 1941-45, il avait enregistré le haut état-major de Hitler, ce qui a fourni un avantage militaire, évidemment, aux Soviétiques contre les nazis. Aujourd'hui, évidemment, les Russes du GRU apportent un avantage stratégique à leurs alliés africains. Donc, M. Luc Michel, vous dites que le gouvernement malien donc, jouit de ce système très avancé russe anti-espionnage? Oui, tout à fait. Vous savez qu'en plus, il faut savoir que ceux qui sont déployés au Mali, c'est ceux qu'on appelle, c'est les paramilitaires russes. En fait, les Occidentaux, les Français, les Américains, ils parlent du groupe Wagner. En réalité, il y a 11 firmes paramilitaires russes, dont le groupe Sewa Security, qui est déployé en Centrafrique et au Mali. Mais ces gens particulièrement, ils travaillent main dans la main avec le GRU russe. C'est cela la réalité. Et évidemment, les Occidentaux n'ont pas pris la nature de ce qui se passait en Afrique et de leur isolement. Absolument. Monsieur Ouedraogo, votre réaction, je vous prie, face aux propos de M. Luc Michel? Alors, concernant le lieu de la libération des Ivoiriens, je ne sais plus comment les qualifier puisqu'il y a des Ivoiriens et des non-Ivoiriens. Alors donc, on va prendre la terminologie, les 46 soldats ivoiriens. Voilà. Alors, concernant le lieu de la libération, il faut savoir que d'ores et déjà, il y a des discussions entre les autorités maliennes et les autorités ivoiriennes. Les autorités maliennes veulent que les soldats soient libérés au Mali. Les autorités ivoiriennes veulent que les soldats soient libérés comme les trois soldats avaient été libérés auparavant, c'est-à-dire par Lomé. Donc, c'est ce qui bloque aujourd'hui les discussions entre les deux États pour dire que grâce à la médiation du Togo, les discussions ont beaucoup avancé. Parce qu'il faut comprendre aussi que dans cette affaire, l'Afrique essaie de faire part aussi de sa tradition de dialogue et de compromis entre pays frères. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Et l'Occident qui souvent vient s'entremêler, quand je dis l'Occident, je parle de surtout la France, et aussi avec la bénédiction de l'ONU, qui souvent vient s'entremêler dans des débats entre Africains pour dénaturer cette logique de dialogue que nous connaissons en Afrique. En Afrique, les conflits généralement se résolvent sur l'arbre à parables.
qu'on avait appelé depuis l'époque des temps anciens le baobab sacré. C'est sur cet arbre à palabre que les discussions se menaient lorsqu'il y avait un conflit entre deux entités. Et cette valeur africaine a toujours pignon sur rue, cette valeur africaine est toujours d'actualité dans nos contrées, même si nous avons été fouettés par la culture occidentale. Donc, il faut que souvent les Occidentaux puissent comprendre que nous aussi en Afrique, nous avons nos valeurs culturelles, nous avons nos manières de résoudre nos conflits, nous avons nos manières aussi de mener la marche de nos pays qui souvent ne souffrent pas de débat, mais que les Occidentaux veulent dénaturer, veulent imposer leur point de vue. Et c'est ce qui crée souvent les conflits. Donc, dans le cadre du maintien, dans le cadre de l'opération de la libération des 46 militaires ivoiriens, il faut déjà voir cet aspect-là. Cela fait un. Et deuxièmement, il faut aussi comprendre que le Mali veut se mettre au-dessus de la mêlée. Tout le monde sait que la Côte d'Ivoire a fait une erreur. Et les Ivoiriens l'ont même reconnu à Lomé, au Togo, qu'ils ont fait une erreur dans le management des 46 soldats qu'ils ont envoyés, des 49 soldats qu'ils ont envoyés au Mali. Ça, c'est déjà un pas. Et deuxièmement, l'ONU aussi a fait une erreur d'appréciation, une erreur de compréhension et une erreur de gestion de cette situation qui devait dès le départ être fait sous la transparence, être fait sous l'auspice de la vérité. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, c'est le Mali qui en sort grandi parce que malgré tout ce qu'on dit, c'est les autorités maliennes qui ont pris le pouls de la situation, qui ont accepté de négocier, d'accepter d'entendre le cri de cœur de leurs frères ivoiriens pour que cette question soit résolue de façon bilatérale et qu'on n'écoute pas les pressions des Occidentaux, les pressions de la CEDEAO pour pouvoir pour pouvoir accepter de libérer ces soldats ivoiriens. Absolument. Voilà un peu ce qui en est et voilà un peu mon analyse de la situation. Oui. Justement, M. Luc Michel, est-ce que vous croyez que cette opération qui avait été déjouée par la perspicacité du gouvernement malien va être la fin de ces opérations de déstabilisation ou il y aura peut-être d'autres opérations? Je ne pense pas parce que actuellement, aussi bien les Américains que les Français, ils tentent de mener une contre-attaque dans toute l'Afrique et en particulier, il y a des opérations de mercenariat qui sont en préparation, notamment contre la Guinée équatoriale dans la perspective 2023, avec des bandes de mercenaires armés. Il y a un homme qui est l'interface entre le Quai d'Orsay et les groupes de mercenaires. C'est le général centrafricain Bozizé qui a tenté et raté un coup d'État contre le président élu Touadéra en janvier 2021. C'est donc évidemment les vieilles méthodes qui sont envoyées. Mais dans cette affaire, la CEDEAO ou Alassane Ouattara, ils représentent la vieille Afrique néocoloniale, tandis que les colonels de Bamako, avec leurs alliés, ils représentent la nouvelle Afrique dégagée du colonialisme. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est devenu le lieu où sont déployées les forces spéciales américaines et françaises. Depuis que Macky Sall au Sénégal s'est rapproché de l'Iran et de la Russie, eh bien, à ce moment-là, et que les colonels de Bamako sont passés du côté des Russes, évidemment, c'est la Côte d'Ivoire qui est devenue la principale base logistique arrière des Occidentaux. En particulier, la grande base logistique occidentale qui se situe à Dakar a été remise en début de cette année à l'armée sénégalaise. Voilà ce qu'on représente. Les Occidentaux, évidemment, continuent à jouer les vieux scénarios, à employer les vieilles méthodes. Cela ne passe plus en Afrique. Absolument. Merci, M. Luc Michel, géopoliticien, qui est avec nous depuis Bruxelles. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci également à M. Daouda Émile Ouedraogo d'avoir été avec nous depuis New York et d'avoir répondu à nos questions. Et bien, ici prend fin le débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.